Nous allons parler maintenant de modalités financières du traité de fusion. En particulier, nous en avons déjà parlé, mais nous allons revoir ce point. Détermination de la parité d'échange, c'est une première étape préalable à la fusion. On a vu, c'est dans la phase de rapprochement qu'il faut évaluer les sociétés, déterminer donc cette parité d'échange qui se base sur les valeurs. Il faut donc évaluer, donc appliquer les techniques d'évaluation des sociétés, module précédent. L'AMF a rappelé quelques principes. Il faut privilégier la réalité économique, ici, plutôt que l'apparence juridique de l'opération, c'est important. Utiliser plusieurs critères, ne pas valoriser sur un seul critère. Par exemple, dire je vais valoriser l'entreprise uniquement par l'approche multiple. Non, ce n'est pas suffisant. Utiliser plusieurs critères de façon à représenter ici la réalité économique de l'opération. Les mêmes critères doivent être appliqués aux sociétés de manière homogène. En effet, pas question de dire la société A, je vais l'évaluer en appliquant la technique ANCC Goodwill, admettons, et puis la société B, je vais lui appliquer les techniques multiples. Non, il faut appliquer de façon homogène les mêmes critères. Ces critères qui doivent être significatifs ici, et on déconseille l'emploi de pondération, d'abattement, de moyenne, etc. ici pour valoriser ces sociétés. C'est donc à partir de cette valeur que l'on obtient la parité. Nous avons sur notre support deux exemples. Alors l'exemple 1 que nous avons est un exemple dans lequel nous avons le titre A qui est valorisé pour combien ? Pour 305 ici, pour le titre A. Le titre B valorisé 165 pour le titre B. Partant de ces deux valeurs obtenues à partir des méthodes d'évaluation, le rapport 305-165, 1-848 dans cette opération A sera l'absorbée et B l'absorbante. On aboutit donc, si l'on fait une division par 5, si je divise par 5 le 305 et le 165, j'obtiens en divisant le 165 par 5, j'obtiens 33. Et là, j'obtiens, donc en faisant une division par 5, une division par 5 ici, pardon. Donc là, une division par 5, et là, j'obtiens 33. Non, pas 33 ici, c'est 61 ici et 33 ici. Alors, peut-on échanger 33A contre ici 61B ? Cela me semble difficile. Par conséquent, cette parité est beaucoup trop élevée. Alors après, il faut choisir une autre parité. On propose ici de multiplier le 1,8 obtenu par 5, ce qui ferait donc 9 ici, 9 contre 5. Bon, mais en faisant 9 contre 5, il y a quand même un petit déséquilibre puisque vous avez 5 fois 305, 1525, 9 fois 165, 1485. Donc il y a quand même un petit déséquilibre. Ou bien j'arrondis non pas, je ne prends pas un 8, mais je prends 1,9 et je multiplie par 10. Vous voyez, je recherche des valeurs rapprochées. Là, je suis à 10 fois 305, 3050. De l'autre côté, 19, 165, 3135. Là encore, une différence. Ou bien, plus simple, faire 1 contre 2. 1 contre 2, on serait donc ici avec un écart 305, 330. Alors c'est sûrement le plus simple. C'est sûrement le plus simple. Pourquoi ? Parce que c'est la solution ici qui génère le moins de rompus. Parce que quand vous prenez la première solution, il y aura des rompus. Les rompus, en effet, si je prends la première solution 5,9, si moi je suis actionnaire ici et si je détiens 5 actions, alors 5, 305, nous étions ici sur les titres A. Donc si moi je détiens 6 actions par exemple de la société A, pour être dans la parité, la première, il faudrait avoir 5, 9, vous voyez, 5 échangé contre 9. Par conséquent, si j'en ai 6, il va donc falloir que je cède une de mes actions. Donc, cette cession va se faire dans le cas de sociétés cotées sur le marché. Donc, cela peut générer d'ailleurs des variations de cours sur les marchés. Voilà, donc les problèmes de rompus. Alors, s'orienter vers une solution qui génère le moins de rompus possible. Ici, donc, exemple 2, ici, une société toujours sur le support. Exemple 2, une société A qui est toujours absorbée ici, avec 10 000 titres A évalués 200 € l'unité. Et la valeur de B est fixée à 280. La parité, 200, 280, 5 septièmes, 5B contre 7A.
Bien. Alors, 10 000 titres A qu'il va donc falloir échanger contre des titres B. Eh bien, c'est 10 000 titres A, 10 000 fois 5 septièmes. En fait, pour déterminer ici le nombre d'actions A, il suffit de faire 10 000. 10 000, ce sont des actions A. Je divise par 7A, 10 000 A sur 7A fois 5B. Et j'obtiens ainsi 7142,85. Il n'est pas question de faire un échange de 7142. Donc, vous voyez, par conséquent, les sociétés vont devoir recourir, on dit, à la procédure dite de négociation des rompus. Donc cela peut alourdir ici l'opération de fusion dans la phase de rapprochement de négociation. Alors on peut utiliser le principe de la soulte ici, de façon à permettre une équité dans l'échange, mais tout en évitant dans ce cas-là ce problème de rompu. Alors, les problèmes de rompus, de toute façon, si vous n'êtes pas dans la parité, il faudra bien se retrouver dans la parité, mais pour équilibrer l'échange, quand on prend l'exemple 1, l'exemple précédent que nous avons étudié, eh bien, si je prends 5A contre ici 9B, qui était la première parité dégagée, 5A contre 9B, on avait une différence de 1525, 1485, cette petite différence est de 40 €, eh bien, on peut très bien, dans ce cas-là, proposer une soulte de 40 € par échange. Cela veut donc dire que vous aurez ici actionnaires de l'absorbé A vont recevoir ici donc en contrepartie de leurs 5 actions A, recevront 9 actions B plus 40 €, de façon à équilibrer l'échange. Dans l'exemple 2, même principe, on peut émettre donc, au lieu de, on ne peut pas émettre 7142, on l'a vu, c'est pas possible, 7142,85, ce n'est pas possible. Donc il faudra émettre, dans ce cas-là, 7000, on va arrondir à 7000 titres ici. Donc l'apport à rémunérer dans ce cas sera donc de les 10 000 actions de la société A et leurs valeurs sont de 200 €, donc 2 millions. Et pour rémunérer ici cet apport, en contrepartie, 7000 titres seront émis et leur valeur donc de 280, donc 280 fois 7000, cela fait 1 960 000. Alors, il n'y a pas équilibre. 2 millions, apport à rémunérer, 2 millions. Les actionnaires de l'absorbé apportent 2 millions. En contrepartie, on leur redonne 1 960 000. Il faut donc verser un différentiel de combien ? 40 000 €. 40 000 € de soulte. Donc, 40 000 € de soulte, étant donné qu'il y a 10 000 actions A et qu'il y a une parité qui a été fixée à 10 titres A contre 7 titres B, cela fait en fait 10 000 sur 10, c'est-à-dire 1000 échanges. Donc, on va avoir une soulte unitaire qui sera donc égale ici à 40 000 sur 1000, c'est-à-dire 40 € pour un échange. Concrètement, dans cet exemple, nous aurons, il faut bien le comprendre, le principe suivant, pour équilibrer l'échange ici, nous aurons donc 7B échangé contre, puisque la parité dans ce cas-là sera de 7B échangé contre 10 actions A. Donc les actionnaires de l'absorbé vont remettre 10 actions A aux actionnaires, vont remettre 10 actions A, à l'absorbante, et l'absorbante, pour rémunérer ces 10 actions A, va leur remettre 7 actions B. Seulement, ce n'est pas suffisant. Il y a un déséquilibre, 7B10A, les actionnaires de l'absorbé sont perdants. Donc il va falloir rajouter quelque chose, c'est-à-dire que l'absorbante va devoir, elle aussi, rajouter une soulte qui est, on a dit, de 40 €. Voilà donc ce qui va se passer ici dans le cas de cette opération de fusion, avec ici donc détermination de cette soulte.